Je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans. Moi c'est Sacha, j'ai 26 ans et je suis en 3e année au cours Florent. Après être partis ensemble à Avignon, on a décidé qu'on avait envie de travailler toutes les deux. Je suis au conservatoire municipal du centre à Châtelet et je suis en 3e année aux Beaux-Arts dans l'atelier de Jean-Luc Villemout. Donc c'est une pièce qui se passe dans un supermarché qui est régi par une dictature, un régime totalitaire dont le chef est Mathilde Soares. En fait, on va suivre tout au long de la pièce 7 employés du supermarché. On va voir que derrière ces aspects économiques, social, joyeux, venez chez Soares, tout ce côté un peu rutilant extérieur, on va se rendre compte qu'en fait, à l'intérieur, au niveau de la vie des employés, tous les droits des employés sont complètement bafoués, qu'ils ont des horaires à rallonge, qu'il y a des licenciements abusifs. Voilà, c'est ça, c'est derrière toute la belle publicité et la propagande, en fait, se cache un régime totalitaire où on découvre vraiment l'envers du décor. L'écriture plateau, ça nous permet de retrouver un langage assez quotidien et de s'inspirer de faits qui sont très quotidiens et puiser de ça pour que le spectateur puisse à un moment donné se demander si vraiment ça pourrait se passer comme ça dans la réalité. Et on s'est pas mal renseigné sur ce qui se passe dans les entreprises, à CGT, et avec beaucoup de témoignages qu'on a recueillis. Moi, je n'apparais pas dans la pièce, mais je m'occupe de la mise en scène, donc j'apparais comme une figure, comme un culte de la personnalité. Ouais, figure emblématique du régime totalitaire en fait en place dans le supermarché. Donc, et la figure du dictateur, c'est vraiment le premier élément marquant, c'est-à-dire qu'on va voir apparaître assez souvent dans la scéno, dans les packaging qu'on va utiliser, le visage de Mathilde. On est très influencé par le pop art, que ce soit Andy Warhol, Jeff Koons par exemple, John Hanson, les affiches publicitaires des années 50, 60, même tout ce qui est kitsch en fait. On va être aussi influencé par des dramaturges comme Michel Vinavert, Pomera aussi, qui sont des gens qui écrivent beaucoup sur la société contemporaine. Ce qui se passe dans l'entreprise. Et ouais, sur le milieu social. Donc l'idée, ça va être vraiment pour nous d'utiliser des images assez fortes, assez puissantes, qui vont faire appel à l'imaginaire collectif. L'idée étant de percuter le public assez rapidement, qu'on puisse... en fait, c'est d'utiliser aussi des moyens qui sont ceux de la publicité, ceux de la propagande dans un régime totalitaire. Et de les détourner, quoi. Ouais, exactement. De les détourner à notre façon et de travailler avec ces codes-là, quoi, vraiment. On va travailler avec les comédiens pour broder en improvisation autour de cette structure-là, pour obtenir un rendu de parler qui soit assez proche du quotidien, tout en étant quand même théâtral. Donc tout l'enjeu, en termes de direction d'acteur, il se situe au point où... Enfin, moi, je dois leur faire travailler sur la voix, par exemple, les faire travailler sur le punch en jeu. C'est-à-dire que même si c'est quotidien, on ne peut pas avoir un dialogue qui soit complètement plat et inintéressant. Oui, bien sûr, quoi. Il faut toujours rajouter des enjeux. L'idée, c'est d'être dans du quotidien, mais qui est quand même des enjeux du théâtre, quoi. Donc Soares & Co, c'est une pièce qui se passe dans un supermarché. C'est un supermarché qui est régi par une dictature. Licenciement abusif, discrimination, heures supplémentaires non rémunérées, discrimination.